aujourd'hui, les lapins, ils ont des grandes oreilles avec des tout petits bouts de queue. Mais du temps dont je te parle, les lapins avaient des toutes petites oreilles avec des longues queues. Du temps dont je te parle, c'était du temps où les lapins étaient copains avec les renards. Et ce matin-là, justement, un renard sur le chemin s'en allait sans même dire au revoir ou bonjour à son copain. « Bah dis donc, renard, t'es bien fier ce matin ?»« Je vais à la pêche. »« Ben moi j'irai bien aussi, je suis ton ami ou quoi ?»« Mais t'as pas de canne à pêche. »« Ben j'ai une grande queue. Ça pourrait servir aussi pour pêcher, non ?» Bon, d'accord, dit le renard, et les voilà tous les deux, ces deux bons copains, sur le chemin. En arrivant à la rivière, le renard regarde et repère là où il faut s'installer et dit au lapin de se mettre juste à côté. Le renard, lui, prend sa canne à pêche. Tu sais, au bout de la canne à pêche, il faut mettre un grand fil. Et au bout du grand fil, il faut mettre un hameçon. Et au bout du hameçon, il faut mettre un ver de terre qui va attirer le poisson gourmand. Le lapin, lui, qui n'a pas de canne à pêche, s'installe sur le bord de la rivière, sur la berge. Il prend des espèces de petites racines devant lui où il s'accroche avec les pattes de devant. Il s'installe bien sur son derrière et il laisse tomber sa queue dans la rivière. Et c'est là, dans la rivière, que sa queue va chatouiller le bout du nez d'une vieille tortue toute édentée, coincée là depuis des dizaines d'années. Tu penses bien que la tortue, elle aime pas être réveillée, alors elle mord la queue du lapin. « Hé, renard, ça y est, ça mord, je sens qu'il y a un poisson qui mord. » Alors le renard lui dit: « Pas de panique, petit lapin copain. Concentre-toi bien. Tu tires une fois avec ton derrière, deux fois avec ton derrière, et une troisième fois plus fort encore. Aïe !» Mon renard, ma queue a cassé. Mais non, dit le renard, regarde, elle est en train de repousser. Eh ben oui, parce que du temps dont je te parle, les lapins, quand ils cassaient leur queue, elle repoussait aussitôt, encore plus belle et plus longue qu'avant. Alors aussitôt le lapin, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est remis sur la berge, a attrapé les racines avec ses pattes de devant, et il a lancé tomber dans la rivière sa queue, qui est allé dans la rivière chatouiller le bout du nez de la vieille tortue toute édentée, coincée là depuis des dizaines d'années entre deux rochers, qu'on a eu marre d'être réveillée pour la deuxième fois. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert encore plus grand son bec et... un bec d'une tortue, quand ça pince, ça... Ça y est, renard, ça y est, je le sens, j'ai un gros poisson qui m'a mordu la queue. Alors le renard lui a dit: « Pas de panique, petit lapin copain. Zen, respire bien. Et là, allez, je vais me mettre devant toi pour t'aider. » Et là, le renard se met devant le lapin, lui prend ses petites oreilles et les tient bien, et dit au lapin: « Tire avec ton derrière, une fois, deux fois, trois fois. » Si la queue du lapin, pour une fois encore, a cassé, là, elle n'est pas prête de repousser. Par contre, ses oreilles tirées par le renard sont devenues grandes. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les lapins n'ont plus qu'un tout petit bout du queue de rien du tout et des grandes oreilles. Si toi aussi, tu veux une histoire,